ma chaîne YouTube Les Guidances de Morgane pour l'horoscope du mois de juin 2022. J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, je suis toujours très heureuse de vous accompagner chaque mois à travers les horoscopes et les guidances que je propose sur cette chaîne. Si vous êtes ascendant vierge, cette guidance vous concerne. Et pour les vierges, vous pouvez bien évidemment visionner la vidéo de votre signe ascendant qui vous apportera des informations complémentaires à ce tirage. En tout cas, si vous souhaitez aller un peu plus en profondeur, je vous invite à le faire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Ça soutient mon travail et puis ça me motive à poursuivre la publication des horoscopes mensuels. Allez, c'est parti les amis, on démarre le tirage. Ok les vierges, c'est parti, on va tirer une première carte qui va définir les énergies générales de votre mois de juin 2022. Donc pour les vierges et ascendants vierges de YouTube, quelles sont les énergies générales? Donc après bien sûr, après avoir tiré cette carte, je ferai d'autres tirages qui vous apporteront des informations complémentaires. Donc pour les vierges, et nous avons le karma familial, ok. Donc karma familial, on est sur du transgénérationnel, donc c'est-à-dire tout ce qui a été transmis de génération en génération. Le karma familial, ça peut représenter un blocage que vous avez vis-à-vis de votre lignée ou bien vis-à-vis de vos parents ou d'un de vos parents, et c'est un blocage qu'il va falloir libérer pour que vous puissiez vivre une vie plus apaisée et moins sous l'influence du passé. Ça, c'est hyper important. Alors, si c'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience ou qui n'est tout simplement pas remonté à la conscience, je vous invite à travailler en constellation familiale ou bien de faire des soins énergétiques qui vont travailler sur la libération et sur la reprogrammation des mémoires familiales et donc des mémoires cellulaires, parce que toutes ces informations sont encodées, sont enregistrées au niveau de nos cellules, et nos cellules se souviennent de notre passé, de nos vies antérieures, de tout ce que l'on a vécu, que ce soit positif ou négatif. Et c'est important parfois, quand on se sent bloqué sur notre chemin de vie, bloqué dans une relation ou dans des projets, de faire une reprogrammation ou un nettoyage qui va être profond. Les séances de psychothérapie, ça peut aider. Les soins énergétiques, Reiki, magnétisme, ça peut aider aussi. Le travail en sophro, en méditation. Mais là, ce que je ressens pour vous, les amis du signe de la Vierge, c'est vraiment d'aller encore plus en profondeur au cœur de vos cellules pour prendre conscience du problème et de le libérer. Donc là, on est sur le karma familial. Donc ce travail, ça vous permettra déjà d'harmoniser votre propre vie de famille. Si vous avez un compagnon ou si vous avez un conjoint, une compagne avec des enfants, ça vous permettra aussi d'harmoniser votre passé familial. Donc c'est un travail sur l'actuel, sur le passé, pour pouvoir vivre un futur qui soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus apaisé. Parfois, on ne se rend pas compte du travail qu'on doit faire sur l'aspect familial de notre vie. On pense aussi l'avoir suffisamment travaillé, mais nos mémoires, bien souvent, elles nous montrent le contraire, elles nous prouvent le contraire et elles nous indiquent qu'il y a encore des choses à évacuer. Donc souvent, on se sent bloqué, on va se dire qu'on a la poisse, que rien n'avance, qu'on n'arrive pas à réaliser nos rêves ou à atteindre le job idéal. Tout ça parce qu'il y a certaines énergies qui sont encore actives. Et un petit peu comme un programme informatique, tant que ces énergies sont lancées et actives, vous allez suivre ce programme qui est erroné et qui n'a plus son utilité en fait dans votre quotidien. Donc là, pour le mois de juin, c'est vraiment une libération par rapport à des problèmes familiaux, par rapport à des héritages aussi, peut-être par rapport à des droits de succession. Ça peut concerner aussi des projets familiales, si vous souhaitez tomber enceinte ou si vous souhaitez vraiment construire votre foyer avec votre partenaire et avoir des enfants. Le fait de travailler sur le transgénérationnel et sur le karma familial, si vous avez eu des difficultés à donner la vie, ça peut libérer, d'accord? Ça peut vraiment libérer, harmoniser le chakra sacré, peut-être renforcer la libido, renforcer la sexualité, renforcer l'énergie de fécondité. Donc ça, c'est hyper important. Il y a quelque chose au niveau de l'énergie de la femme qui va se débloquer au cours du mois de juin 2022 pour vous les vierges. Donc là, je pense que vous le voyez à l'écran, il est indiqué nature. Donc effectivement, la nature pourrait être une précieuse alliée pour vous les vierges au cours de ce mois de juin 2022. N'hésitez pas à enlacer, je vais y arriver,
à enlacer des arbres qui vont avoir un gros tronc, par exemple comme les chênes, ou des arbres qui sont assez massifs, parce que ce type d'arbre va pouvoir vous apporter de l'énergie. Les arbres qui sont plus fins, comme les pins par exemple, dispersent l'énergie, donc c'est pas forcément le top quand on a besoin de se recharger. D'autant plus que les arbres en spiritualité sont associés au chakra racine, et le chakra racine est en lien avec l'élémentaire, et donc avec nos propres racines, nos ancêtres, notre lignée familiale, notre vie matérielle, professionnelle et financière, tout ce qui est très concret, vous voyez. Donc là, si vous libérez cette énergie-là, vous allez impacter tous ces domaines de votre vie, donc le pro, le matériel, le financier et le familial, et vous allez aussi impacter votre confiance. Donc enlacez les arbres, connectez-vous aux énergies des arbres, mettez-vous pieds nus au niveau de leurs racines et essayez de faire de la méditation d'ancrage. Je pense que certains vierges ont une carence énergétique au niveau du chakra racine, et si vous n'avez pas suffisamment d'énergie à ce niveau-là, et bien forcément l'énergie ne peut pas être redistribuée vers les chakras supérieurs. Donc vous allez avoir des problèmes divers et variés qui seront associés à des chakras précis. Peut-être des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, des problèmes circulatoires, des choses comme ça. Bon, je pourrais en citer d'autres, mais c'est très important de travailler sur la base. Donc là, avec cette carte aussi qui est associée à la racine, pour moi, il va y avoir des déblocages au cours du mois de juin sur l'aspect financier de votre vie. Si vous avez des inquiétudes par rapport à votre vie financière, il y a certaines choses qui peuvent vraiment se dénouer au cours du mois de juin, parce que vous allez effectuer un travail en profondeur. Parfois, on peut avoir des problèmes financiers, travailler sur ces problèmes-là, s'investir pour se reconvertir, pour se former, et ça n'aboutit pas parce qu'il y a vraiment une racine qui est plus profonde. Et si vous ne coupez pas la racine du problème, forcément, comme une mauvaise herbe, le problème va revenir. Donc là, voilà, il y a vraiment un nettoyage en profondeur, et vous allez voir au cours du mois de juin à quel point ça va impacter votre vie dans tous les domaines, et surtout le domaine matériel, familial et financier. Allez, on va continuer avec l'oracle de la sagesse des anges. Je vous le montre, c'est celui-ci, il est magnifique. Alors, je dis toujours oracle, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un tarot. Dans tous les cas, je vous note en barre de description les tarots et les oracles utilisés dans chacun de mes horoscopes. Donc, c'est parti pour les vierges et ascendants vierges de YouTube. Quelles sont les informations pour le mois de juin 2022? Alors, vous avez le sage conseiller ici. Le sage conseiller, ça peut représenter une personne importante, une personne influente que vous connaissez actuellement ou qui va se présenter à vous et qui sera un bon intermédiaire dans vos affaires, dans vos projets, dans votre bien-être personnel, dans votre spiritualité, mais un intermédiaire assez important qui va vous guider. Le sage conseiller est un guide, donc ça peut être un guide terrestre, un proche, un professionnel, etc. Mais ça peut être aussi un guide angélique. Voilà, un guide plutôt énergétique, plutôt subtil, vraiment relié à la spiritualité, relié à l'univers et au cosmos. Donc là, vous êtes guidé. Il y a peut-être quelque chose que vous allez libérer aussi en lien avec un autre signe de terre, les vierges. J'ai l'impression qu'on a le signe du taureau qui est représenté ici. J'essaie de regarder sur les autres petits papiers. Sur les papiers, on a plutôt des symboles de géométrie sacrée qui nous indiquent que vous serez extrêmement protégé dans vos démarches au cours du mois de juin. Et les symboles de géométrie sacrée aussi, j'espère que vous les voyez à l'écran, ils sont dessinés en petit. Vous avez le yin et le yang, vous avez le Om, vous avez le sceau de Salomon, vous avez la clé de Ankh. Ce sont des symboles très puissants que vous pouvez utiliser dans votre quotidien pour renforcer en fait vos souhaits, vos intentions et vos désirs. Ça pourrait être intéressant. Alors moi en ce moment je travaille avec une fleur de vie qui est en bois, je n'ai pas sur mon bureau mais je vous la montrerai peut-être une prochaine fois sur les réseaux sociaux. Et sur cette fleur de vie j'ai déposé une intention sur un petit morceau de papier, et il y a quelques jours de ça cette intention s'est réalisée parce que j'ai œuvré pour, je me suis donné les moyens, et parce que j'ai demandé aussi à la fleur de vie, à ce symbole sacré, de renforcer le processus de manifestation. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi pour renforcer vos objectifs et faire en sorte qu'ils se matérialisent plus rapidement si ça doit se faire, d'accord? Si ça ne se fait pas, c'est que la demande, elle ne correspond pas à vos énergies. Donc voilà, avec le sage conseiller, il y a une forte protection, il y a quelque chose que vous allez mettre en place possiblement avec un signe de terre ou quelqu'un qui va pouvoir vous apporter de l'équilibre et de l'harmonie au cours du mois de juin. Ça peut être un rendez-vous professionnel aussi avec quelqu'un qui sera de très bons conseils. Et puis après, ça peut être un rendez-vous
avec un guide spirituel. Par exemple, au cours d'une méditation, vous allez prendre le temps de poser vos questions à vos guides et de recevoir, d'entendre et d'observer les signes qu'ils vont vous transmettre, et ces signes, ce seront des réponses à vos questions. Donc cette carte, elle vous dit unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. C'est exactement ce que je vous ai dit avec la méditation, mais vous pouvez le faire de différentes manières. Quand vous allez dans la nature, quand vous vous connectez aux arbres, vous pouvez prendre le temps de vous connecter aux énergies de la forêt, en tout cas aux esprits de la forêt, et puis leur demander, leur poser certaines questions et attendre, par le biais de certains signes, des réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Là, j'ai l'impression que, un petit peu comme une balance, en fait, vous allez essayer de trouver votre équilibre après avoir pesé le pour et le contre les vierges. Et ça concerne différentes situations, mais je suis plus sur le matériel et sur le professionnel. Peut-être par rapport à votre retraite aussi, certaines choses que vous allez programmer, prévoir pour que ça se passe du mieux possible. Là, on vous parle quand même de nouvelles méthodes. Si vous essayez d'évoluer dans une activité professionnelle, les amis du signe de la Vierge, essayez d'apporter quelque chose d'innovant, quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui change en fait, qui sort de l'ordinaire. Voilà, c'est vraiment ce que l'on me dit. Et si vous travaillez à votre compte, ce sera encore plus important ici de proposer des services qui sortent de l'ordinaire et peut-être de mélanger plusieurs types de services qui seront en lien avec votre activité de base. La carte de la lune, ça représente les différentes phases de la vie. Donc là, vous allez passer dans une phase différente, une phase peut-être plus spirituelle, plus émotionnelle, plus connectée et plus créative au cours du mois de juin. Il y a certaines choses que vous allez mettre en place avec les animaux. Vous savez, les animaux qui sont représentés ici, ou en lien avec l'environnement et la nature. Quelque chose que vous allez établir, les vierges, dans un espace naturel avec beaucoup de terrain. Ça peut être un gîte que vous allez créer, ça peut être des ateliers, des choses comme ça, mais dans un espace extérieur, en tout cas au contact de la nature. Donc la lune, ça nous parle aussi de vos capacités extrasensorielles, du fait que vous allez peut-être apprendre à manier et à dompter vos capacités, vos dons, votre médiumnité, votre clairvoyance, l'utilisation du pendule aussi, c'est possible. Et après, de tout ça, vous allez en faire quelque chose à votre sauce en fait, à votre propre manière. Donc la lune vous dit, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, attention au pic de stress ou à l'anxiété ici, qui n'a aucune raison d'être, parce que vous êtes à votre place et parce que vous allez faire des choix qui seront judicieux, les vierges. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre, des révélations peut-être de la part de vos guides ou d'une personne influente ici, et ces révélations-là vont vous aider à ouvrir les yeux, les vierges. La lune, ça nous parle de projets féconds. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le signe des poissons ici. Ça ressort ici, vous avez les poissons et les taureaux. Donc quelque chose qui va se passer avec ces signes-là, mais plus pour être harmonisé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, avec la lune, forcément, on est aussi sur les cycles. Donc ça peut nous parler de grossesse, ça peut nous parler d'enfants, ou bien de travailler avec les enfants, ou bien lorsque vous serez enceinte, si vous êtes une femme, vous serez encore plus connecté à vos capacités extrasensorielles, à votre intuition et à vos ressentis profonds. Allez, je vais demander une troisième carte pour les vierges. Et vous avez le 10 de feu. Bon, le 10 de feu, c'est une invitation au calme intérieur. Le 10 de feu, ça peut nous parler d'un petit moment de fatigue, un moment où vous allez peut-être abandonner, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le moment. Il faut aller jusqu'au bout des choses parce que vous avez de nouvelles opportunités à venir ici. Donc cette carte, elle vous dit travaillez trop ou trop dur. Donc lâchez du lest, accordez-vous un petit temps pour vous reposer. C'est bien de foncer, c'est bien d'aller à fond, c'est bien d'avoir des projets. Mais pour que ce soit fructueux et rentable sur du long terme, il faut absolument aussi ralentir un peu et vous accorder un temps de repos. Il y a peut-être des personnes qui vont décider de changer de structure professionnelle ou même de secteur d'activité parce que vous vous rendez compte que ça ne vous satisfait pas suffisamment. Voilà, c'est trop. Il y a trop d'énergie, il y a peut-être même des énergies toxiques dans votre lieu de travail. Vous allez dire stop, et comme la lune qui est changeante et qui passe par plusieurs cycles et par plusieurs phases, vous allez décider de démarrer un nouveau cycle professionnel. Besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider. Problème de santé dû au stress. Donc là, on a parlé du stress, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, on nous parlait d'inquiétude et de peur. Donc, important de travailler sur ça. Lorsqu'on n'a pas suffisamment d'énergie au niveau du chakra racine, qui est en lien avec la sécurité et la confiance, forcément, qu'est-ce qui va se passer?
on va avoir des peurs et des incertitudes. Donc c'est important que vous travaillez sur votre racine, méditation, lithothérapie avec du grenat, avec de la tourmaline noire et même avec des élixirs que vous pouvez prendre en interne pour renforcer votre énergie d'ancrage. Travaillez peut-être aussi l'harmonisation du coronal pour lâcher prise les vierges, et après vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui vont pouvoir se fluidifier, et notamment peut-être certains problèmes de santé que vous avez au niveau interne qui sont liés à du stress, et le stress est oxydatif. Voilà, donc ça va contribuer à l'oxydation des cellules et au vieillissement prématuré de votre corps, de vos cellules, de vos tissus, de vos organes, etc. Donc c'est important ici d'en revenir à soi, de respirer, faire de la sophro, de la respiration de cohérence cardiaque, faire des activités en plein air, en pleine nature, des choses qui vont vous oxygéner et qui vont favoriser la bonne santé de vos cellules. Voilà, donc il y a peut-être un petit passage à vide au cours du mois de juin, mais pour moi c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps si vous décidez de prendre en main la situation. Donc voilà, lâchez un peu, pensez à vous, n'en faites pas trop non plus pour les autres, d'accord ? Ça c'est important, ne vous oubliez pas dans ce processus. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle intuitif de Wild Amanda pour les vierges. Et vous avez dire non. Alors pour moi cette carte elle me fait un petit peu écho au 10 de feu, parce que là vous voyez, peut-être que vous avez trop accepté, ou peut-être que certaines personnes ont profité de vous aussi, hein. Ça peut être au travail, si vous vous rendez tout le temps disponible, si vous êtes d'astreinte et que vous dites oui à tout, ou si vous acceptez de remplacer des personnes, tout ça, forcément à un moment donné, votre employeur par exemple, c'est un exemple comme un autre, continuera de vous appeler, de vous harceler, de vous demander si vous êtes dispo ou pas. Donc à un moment donné, il va falloir dire stop, dire non et poser des limites, poser un cadre. Je vous parle du professionnel ici, mais ça peut être dire non aussi à des invitations qui ne vous parlent pas, qui ne vous intéressent pas. Ça peut être de dire non aussi à une relation toxique, une relation sentimentale toxique. Dire non peut-être à une certaine routine de vie, vous voyez que ça ne vous correspond pas, mais par contre vous vous levez tous les matins et vous répétez la même routine, il va falloir dire non, dire stop. Il y a vraiment une notion de remise en question ici pour savoir vraiment ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin les vierges, pour ensuite attirer des énergies, des opportunités, des rencontres qui seront vibrantes. Voilà, parce que si vous dites oui à des choses qui ne vous parlent pas et qui ne sont pas vibrantes, forcément que vous allez alimenter la négativité, vous allez alimenter les liens toxiques, les blocages, etc. Donc ça c'est hyper important. Et n'oubliez pas que dire non, ce n'est pas forcément de l'égoïsme, parce que du coup vous prenez soin de vous et vous êtes au moins honnête avec la situation ou avec les autres. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça, imposez-vous, imposez vos choix pour votre bien-être. C'est vraiment pour préserver votre bien-être ici. Donc on est sur un bon tirage les vierges, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un superbe mois de juin. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci les vierges. Bye.